nombre d'étrangers en France, il me semble, vous avez les chiffres, peut-être c'est 6%, il me semble, c'est ça? Le nombre d'étrangers, je parle. Vous avez les chiffres peut-être vous, d'étrangers, étrangers, immigrés, parce qu'il y a étrangers et Je immigrés. crois qu'on est autour de 8%, ouais. 8%. Sauf qu'il y a les descendants d'immigrés qui sont nés en France Oui. et qui ne sont pas comptés comme étrangers ni comme descendants d'immigrés. Moi, ce que je m'intéresse là-dessus, c'est les prénoms musulmans donnés à la naissance en 2020 qui sont communiqués par l'INSEE. Et qui serait la preuve que la En France devient 2000, musulmane. on était à 10%. 10% des prénoms à la naissance en France étaient musulmans. En 2021, on est à 21. En 2020, pardon, on est à 21%. Donc ça a doublé en 20 ans. Oui, après, on peut avoir un prénom musulman dans le sens. Ah, vous n'allez pas me faire le coup quand même qu'il y a deux bobos blancs qui donnent à leurs enfants Mohamed. On peut être arabe et non musulman, vous savez ça. On peut être de culture arabe et appeler son fils. Bah, dans ce cas-là, on lui donne un On peut prénom appeler son français. fils Fouad et pas forcément être musulman. Bah, dans ce cas-là, on lui donne un prénom Moi, je français. peux m'appeler Julien, pas forcément être chrétien, je sais pas comment vous appelez, vous pouvez vous Moi, je appeler. m'appelle Théo. Moi. Julien, c'est un saint et je peux ne pas être chrétien. Ouais, après, C'est pareil pour les musulmans, franchement, ils peuvent avoir un enfant qui n'est pas musulman. moi, si vous voulez mon avis là-dessus, moi, je pense pas à moitié. Je pense que d'ici 2050, quand je regarde les chiffres au niveau des naissances et au niveau des baby-boomers aussi, qui est une génération majoritairement non musulmane en 2050 qui va s'éteindre, le nombre de musulmans en France le taux de musulmans en France va mécaniquement s'élever en fait. Donc, ce qui est marrant, c'est que vous dites je pense, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que pensent les chercheurs, les démographes. Et les démographes, il n'y en a aucun qui dit ça. Ouais, Donc en fait, est-ce que démographes, c'est vous avez- une vous question avez- de je pense en fait Bah, en fait, non, mais le truc. C'est quand même un métier d'étudier Le l'évolution truc, de la ouais, mais population le truc, française. pardon, excusez-moi. Allez, pardon. Le truc, c'est que là, quand on regarde les démographes, en l'occurrence, vous êtes pour France TV Info, vous, non? Ouais. Je sais, je vous vois souvent sur Facebook et tout. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah bah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. On n'est pas du même avis, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. D'accord, super. En tout cas, souvent vous citez. Le problème, c'est ça qu'on vous reproche en fait, ceux qui suivent Zemmour et même ceux qui suivent Marine Le Pen ou ceux qui sont à droite, c'est que en termes de démographe, vous citez tout le temps le même démographe, c'est Hervé Lebras. Vous avez tout le temps Hervé Lebras. Donnez-moi un démographe qui dit qu'en 2050, il y aura la moitié de Mais musulmans. c'est extrêmement difficile de prouver Il y ça en a en pas, France, je vous le dis. mais parce que les statistiques ethniques sont interdites aux États-Unis. Non, il y a eu une étude qui a été faite par exemple américaine, une des rares études qui a été faite là-dessus, en essayant d'extrapoler, et ils ont donné à peu près 18% en 2050 si on continuait à un rythme important d'immigration. Donc Après- les seules études, elles disent pas du tout ça. Je sais pas, moi si vous voulez, moi actuellement ce que je regarde c'est le nombre de prénoms musulmans donnés à la naissance et je vois qu'ils ont doublé en 20 ans. Vous voyez bien que ça marche Et pas. bah si quand même. On peut pas. Honnêtement, entre vous et moi, vous connaissez des gens qui sont français, j'aime pas ce terme, mais français de souche entre guillemets, moi-même je le suis pas, mais français de souche entre guillemets, non musulmans, qui donnent à leurs enfants des prénoms musulmans, ça n'existe pas. Non, mais par ça contre, existe mais pas. par contre, je connais des gens qui ont des prénoms musulmans qui ne sont pas musulmans. Moi, j'avais des potes à l'école qui avaient un prénom musulman parce que leurs parents sont arabes et que. Dans ce bah, cas-là, tu- qui donnent des prénoms français alors? D'accord, mais la question c'est pas là, la question c'est qu'ils n'étaient pas musulmans. Donc en fait, si vous dites, comme il a un prénom musulman, il est musulman, déjà vous faites une erreur. D'un point de vue statistique, ça marche pas votre façon de calculer le nombre de musulmans. Bah, après, si vous voulez, il y a toujours. Ce qui compte, c'est la culture arabo-musulmane. C'est question de culture. Moi, par exemple, je suis pas chrétien pratiquant, mais je suis de culture chrétienne. C'est- Alors là, du coup, ça donnerait, en 2050, nous serons un pays à moitié de culture arabo-musulmane, c'est quand même vachement différent qu'un moitié islamique. Hein. C'est vrai. Bon, C'est vrai. Vous avez raison là-dessus. on est d'accord sur une chose, c'est que quand même, il y a des exagérations. Même vous, vous le reconnaissez, non? Ah oui, je le reconnais, mais si vous voulez, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est que là, vous prenez des phrases avec lesquelles je suis pas d'accord, mais je suis d'accord sur d'autres sujets. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur un sujet ou deux qu'on est obligé qu'on n'est pas d'accord. Quoi. Enfin,